Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 février 2024. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Retournez à nos racines. Amen, retournez à nos racines. Nos racines sont en Israël, même si cela ne paraît pas. L'Église est née au 1er siècle, nous le savons. Le Saint-Esprit a fait la multiplication, l'œuvre extraordinaire, et les apôtres ont fait tout le travail. Et au 3e ou au 4e siècle, l'Église a été séparée par les autorités en place et elle a été connectée à Rome. Et c'est à partir de là que l'Église a commencé, n'est-ce pas? Un autre type d'Église a vu le jour. Et c'est à partir de là que l'Église a été coupée de ses racines. Voilà pourquoi l'Église, telle que nous la connaissons, semble déconnectée de tout ce qui est Israël. La politique en arrière, c'est de séparer afin d'envoyer l'ignorance dans la vie des enfants de Dieu. Mais on est à ce moment où Dieu envoie les vérités, il envoie la révélation, il envoie beaucoup de lumière. Marcher avec Jésus, c'est marcher selon sa doctrine, ce qu'il a établi. Ce qui demande qu'on puisse retourner en Israël, à la base, et voir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et dans Sirachide 24, Sirachide se trouve dans la Bible Tob. Dans Sirachide 24, c'est dit, au verset 3, c'est dit, la sagesse proclame son propre éloge. Au verset 3, je suis sorti la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel. Et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Amen. Le patrimoine de sagesse se trouve dans la portion du Seigneur. Et qui est la portion du Seigneur? Ce sont ses enfants. Amen. C'est toi, c'est moi, nous sommes la portion du Seigneur. Tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont la portion du Seigneur. Et pour grandir dans la lumière, nous avons besoin de retourner à l'origine. Et dans Proverbe 8, excusez-moi, nous sommes informés que pour avoir la sagesse de Dieu, nous avons besoin d'avoir, c'est-à-dire d'écouter la direction de la sagesse. C'est dire, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route.
C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Amen. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. C'est-à-dire, Dieu nous demande de faire un choix. Amen. Et au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je n'avais encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alors, le monde, l'univers a été bâti sur la sagesse de Dieu. Si nous voulons connaître Dieu, nous avons besoin de retourner à la base, c'est-à-dire avoir une relation avec la sagesse, telle que Dieu l'a établie, telle que Dieu l'a créée. Et il s'est dit qu'on peut la trouver au sommet des hauteurs, à la croisée des chemins, à côté des portes, à l'intérieur de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous nous posons des questions, nous allons trouver la sagesse là. Elle va venir nous enseigner, nous éclairer. C'est la première des œuvres de Dieu, c'est l'œuvre la plus ancienne. C'est-à-dire, avant toute chose, elle a été enfantée. Avant tout, c'est-à-dire que c'est la première des œuvres. Si tu veux connaître Dieu, tu as besoin de mettre la première des œuvres à la base de toute ta vie. Et ta vie sera en fonction de ce que Dieu attend de toi. Et dans Job, dans Job 28, c'est dit, où se trouve la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Nous sommes dans Job 28, le verset 12. Au verset 21, ça répond, elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la demeure des eaux, quand il donna des lois à la pluie
et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc la crainte du Seigneur, c'est cela que la Bible appelle la sagesse. Mais c'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est marcher sur ses voies, c'est obéir à ses commandements, c'est pratiquer ce qu'il attend de nous, c'est laisser les voies du monde, c'est avoir un caractère d'humilité. Et si tu veux marcher dans ce que Dieu a pour toi, tu as besoin de retourner à la base et avoir pour guide la sagesse de Dieu. Notre monde est le reflet du ciel. Même si on ne le voit pas, il est le reflet du ciel. Il a été créé pour refléter le ciel. Et toi, tu es l'image de Dieu. Tu représentes Dieu sur la terre. Ça dit, tu dois marcher comme lui, dans la lumière. Et tu ne peux le faire que si tu choisis. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, il a dit de choisir entre Dieu et puis l'argent. Il a dit de choisir entre deux dieux. Matthieu 6, le verset 24. Matthieu 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir le Dieu de l'argent. Plusieurs essaient de trouver l'équilibre entre les deux. Ils s'impliquent dans la vie d'église et puis ils s'impliquent aussi dans le succès de la terre. Mais Dieu te dit, tu dois choisir. Et là où nous sommes, c'est la croisée des chemins. Si tu veux continuer avec ton Seigneur, Jésus te dit, voilà le moment de choisir. Tu ne peux pas continuer à mener une vie de dualité. Tu ne peux pas continuer avec la théologie de dualité. Tu dois sortir de là. Et ça, c'est pour tout un chacun. Matthieu 6, le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Comment vois-tu ce que Jésus te demande? De choisir entre lui et puis le monde. Comment vois-tu cela? Ton regard est ce qui te donnera de décider. Si ton regard est plongé de ténèbres, alors tu continueras de mener la voie de dualité. Mais si ton regard est selon la vérité, alors tu choisiras celui-là qui t'a créé et tu laisseras l'autre chose.
Tu ne manqueras de rien. Mais ta vie ne peut reposer sur une dualité. Tu as besoin de choisir. Voilà le message du Seigneur. Je finirai par lire Proverbe 23. Le verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Je relis. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et au verset 23, nous sommes toujours dans Proverbe 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Acquiert la vérité. Ne vends pas la vérité. Elle n'est pas à vendre. Et la vérité, c'est que tu sois en train de suivre le chemin que t'indique ton Créateur. Et c'est le chemin de la sagesse divine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Amen.